Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui, je vais vous faire l'interprétation intuitive qui m'a été donc transmise par les cartes que j'ai tirées préalablement, comme d'habitude pour ne pas perdre de temps. Et nous avons donc ce vendredi 1er mai une pleine lune en Scorpion à 19h23 heure de Paris. C'est une pleine lune donc en Scorpion, donc c'est un signe d'eau, un signe très très persévérant, un signe justement qui est capable de grosses transformations. Et le message global avec les cartes que j'avais donc sur ma table, c'est vraiment se recentrer sur soi, se faire confiance. Et avec l'eau, donc l'eau c'est les émotions, l'eau c'est la purification, le grand nettoyage, le ménage avec de l'eau, la purification. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, on a encore des choses à dégager, mais ce sont des choses qui sont assez lourdes. Je ne sais pas si vous avez ressenti, là, ces quelques jours où vous êtes encore en plein dedans comme moi, je ressens des choses très lourdes, des choses compliquées, des choses un petit peu qui nous challenge et qui nous font nous poser des questions, beaucoup trop de questions. Le mental a repris le dessus, mais là, il va falloir vraiment se débarrasser de tout ce questionnement, toutes ces choses qu'on vit ou qu'on a vécues euh, par rapport aux relations. Moi, c'est ce que j'ai eu en ce moment, donc je ne sais pas si ça vous parlera. Toujours pareil, prenez ce qui résonne en vous. On a vraiment un nettoyage, une purification à faire sur la relation, déjà avec soi-même et aussi la relation avec les autres. J'ai l'impression, bah, c'est ce que je ressens, qu'il y aurait comme une espèce de dépendance affective dans toutes les situations, aussi bien professionnelles que sentimentales que familiales. Il y a une dépendance là qu'il faut vraiment se débarrasser. Là, la pleine lune en scorpion, ce scorpion va nous aider à vraiment transformer, à transmuter toutes ces mauvaises énergies. On va les transformer, on va les transmuter, on va les plonger dans l'eau, on va les plonger au fond de soi et essayer de se débarrasser de tout ce qui nous dérange. Enfin, c'est ce qu'on va essayer de faire et c'est ce qu'on nous demande de faire. Donc, c'est vraiment cette dépendance, ces relations autour de nous et la relation en fait qu'on a avec soi-même qui n'est pas celle qu'on devrait avoir. Alors, je commence avec l'oracle de l'entransformation. Je rigole parce que, voilà, dynamique relationnelle. Cette carte de l'oracle de la transformation, déjà, euh, on me dit, je ressens qu'il faut vraiment faire attention à ces relations. Euh, on a peut-être des relations autour de nous toxiques et là il faut redynamiser ces relations. Je vous disais, cette dépendance avec les autres qu'on croit parce qu'on a besoin ou parce qu'on croit que ça nous fait du bien, mais en fait ça peut nous faire des fois aussi beaucoup de mal. Donc là il faut être dans une dynamique relationnelle, de motivation pour vraiment faire le tri de celles qui sont bien et de celles qui sont néfastes pour nous. Donc il y a un tri à faire au niveau dynamique relationnelle et aussi donc ce que je vous exprimais au tout départ, la relation avec soi. Quelle valeur je m'attribue, quelle valeur je me donne, comment je me respecte et puis voilà. Ensuite, avec l'oracle de mission de vie, j'ai fausse promesse, ça me fait sourire aussi, le mois prochain. Alors, fausse promesse, voilà, il y a peut-être des relations autour de vous qui vous ont promis monts et merveilles. Ça peut être un patron, ça peut être un compagnon, ça peut être des amis. Euh, elles vous ont fait des promesses, mais là, justement, vous êtes en train de réfléchir et de voir que c'était vraiment des fausses promesses. Elles vous ont promis des choses. Euh, qui vous ont fait sur le coup être super bien et là aujourd'hui on s'aperçoit qu'en fait c'était tout du bluff, c'était tout du faux. Donc faites attention à ce qu'on pourrait vous promettre et en plus le mois prochain. Donc à partir de maintenant, écoutez votre intuition et essayez d'écouter un peu votre âme et votre cœur qui vous donne des signaux. Écoutez les signaux d'alerte par rapport à ces fausses promesses. Là, vous faites attention quand même pendant tout ce mois-ci.
qui va arriver avec cette lune de transformation, faites attention, n'écoutez vraiment que ce qui résonne dans votre cœur et faites attention. La lune, c'est aussi des choses cachées. Donc pour l'instant aussi, peut-être, le deuxième message qui est là, vous connaissez pas encore ce qui va se passer et vous allez pouvoir le découvrir d'ici un mois. Il y a des choses qui vont être vraiment très challengeantes pour vous émotionnellement. La carte de l'oracle de l'intuition, c'est oui, les portes de l'intuition, c'est l'intuition qui est sortie. Donc, écoutez votre boussole intérieure, connectez-vous à votre être, à votre âme. Justement, quand vous êtes avec quelqu'un, sans trop cogiter, mais essayez de ressentir ce qui va pas, ce qui est juste, ce qui résonne, ce qui est faux. Parce que là, il faut vraiment se servir de votre intuition pour faire le tri, le tri, le tri. Et cette carte dit justement, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, ressentez, essayez de ressentir, prenez un peu de recul, prenez un peu de la réflexion quand on vous parle ou qu'on vous donne des infos. Répondez peut-être pas tout de suite, prenez le temps de voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Là, on vous dit vraiment qu'il faut vraiment faire très attention aux relations, quelles que soient amicales, je répète, professionnelles, amoureuses, tout. Avec l'oracle Sacré-Cœur, j'ai emprise et manipulation, mais ça me fait encore rire, hein, j'y peux rien, excusez-moi. Déception, mensonge et trahison. Et une qui est plus positive, voilà. Complicité et rapprochement. Donc j'insiste, faites attention à votre entourage, quel qu'il soit. Arrêtez d'être dépendante, arrêtez de vouloir sauver le monde, arrêtez de vouloir croire à tout ce qu'on vous raconte, tout ce qu'on vous dit. Arrêtez, donc faites ce tri et ensuite, après, vous pouvez justement, complicité, rapprochement avec des personnes saines, aller vers ces personnes qui vous portent vers le haut, aller vers ces personnes qui sont vraiment motivantes pour vous et qui sont bienveillants. Effacez toutes les personnes toxiques de vos relations pour pouvoir justement être déjà en accord avec vous-même, complicité avec vous et recevez des nouvelles choses par ces gens qui vous portent vers le haut, qui ne vous jugent pas, qui ne vous critiquent pas. Ensuite, avec l'oracle de la bonne aventure, je souris. Alors, prenez pas ça comme argent comptant. J'ai le mauvais œil, j'ai l'attraction et j'ai l'apogée. Donc, c'est ce que je disais, le mauvais œil. Prenez pas ça comme vraiment que vous avez le mauvais œil ou qu'on vous veut du mal. En fait, non, ça c'est une carte de prévention, de faire attention, d'ouvrir davantage les yeux sur des personnes qui pourraient justement vous nuire. C'est pas qu'elles vous ont jeté un sort, peut-être il y a peut-être personnes qui auront fait ça, mais je ne veux pas en parler, ça c'est de la magie noire, je n'aime pas du tout. Donc plutôt des personnes voilà, qui pourraient vous manipuler, vous voyez, qui voudraient vous piquer, qui voudraient avoir une emprise sur vous pour vous empêcher d'avancer, ou peut-être vous aussi, vos peurs peuvent être aussi une emprise pour ne pas vouloir avancer, ne pas vouloir continuer de faire vraiment ce que vous avez à faire, hein. Parce que justement après vous avez l'attraction, donc la loi de l'attraction, servez-vous-en, et comme je disais, complicité et rapprochement, vous allez rencontrer vraiment des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui vous élèvent, des personnes qui vous entourent et qui vous font du bien, des personnes vraiment qui ont un âme et un cœur pur comme le vôtre, et c'est là que va se jouer toutes les choses, parce que vous irez vraiment vers votre là, c'est l'apogée, mais la bonne direction, l'apogée, le summum de la personne que vous avez à être, parce qu'il ne faut pas écouter les autres, il faut vraiment s'écouter soi et ressentir vraiment les personnes qui vous donnent des bons conseils, qui vous soutiennent moralement, psychologiquement, physiquement, qui sont là vraiment pour vous dire, oui, toi tu es une belle personne. Il faut aussi qu'on puisse se le dire et il faut le croire soi-même. Avec l'oracle lumineux, je sais jamais comment on dit, attendez, excusez-moi, Luna et Lumène, voilà, je l'utilise pas souvent, mais il est sympa, Luna et Lumène, j'ai le lâcher prise déjà,
Comme je vous disais, votre mental, il tourne en boucle. Arrêtez de vous poser des questions. Mais quand vous êtes dans le moment de questionnement, posez-vous les bonnes questions. Et une fois que vous avez terminé, lâchez prise sur tout ce qui vous entoure de négatif. Je vous parlais de peur, justement. Euh, Vous avez des peurs et c'est normal. Tout le monde a peur d'aller de l'avant. Tout le monde a peur d'être seul. Tout le monde a peur d'être mal accompagné. Essayez de bannir ces peurs et faites du lâcher-prise sur ces peurs. On a la fragilité, effectivement. Donc, des fois, on est dans un coin, on est replié. Et là, je pense que, je sais pas ce que vous avez vécu, mais moi, j'ai vécu quelques jours où j'avais plus envie de voir personne. Je me sentais seule, mais en même temps, cette solitude, je la choisissais pour me guérir. Elle était là. Elle m'a choisi et je l'ai subi aussi. C'était pas drôle tout le temps. Mais justement, pour réfléchir aux situations que l'on vit, que l'on a vécues, et essayer de comprendre le pourquoi du comment. Mais maintenant, justement, cette fragilité, il faut tout lâcher. Il faut lâcher ses peurs, il faut lâcher ses doutes, faut lâcher ses croyances. Parce que là, on a quand même trois jolies cartes qui suivent. On a un nouveau départ. Voilà, avec votre bicyclette, partez vers de nouvelles horizons. Partez vers de nouveaux projets. Partez vers votre nouvelle version de vous-même. Car justement, on a euh, la fin d'un chapitre, une nouvelle page de votre vie est là. Et il faut faire cette transformation que ce scorpion nous demande. On a l'abondance qui arrive doublement avec le cadeau, l'abondance, le cadeau, les récompenses, et on a le bonheur. Voilà. Si on fait ce petit introspection, toujours pareil, je parle de travail, d'introspection, j'aime pas trop ces mots, mais en fait, des fois, on vit des situations pour les expérimenter dans le mal, pour vivre dans le mieux. Mais c'est pas toujours évident, hein. Je pense que vous et moi, on est tous pareils. Des fois, on est un petit peu au fond du trou. Des fois, on sait pas. Des fois, on sait. Et pourquoi j'ai subi ça? Et pourquoi je dois encore subir ça? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Mais là, c'est vraiment un point fort. Donc, se débarrasser de tout ce qui nous nuit et surtout de ces gens-là qui vous servent à rien. Ces gens qui vous vampirisent, même peut-être, j'aurais envie d'utiliser ce mot, pour, par jalousie, par, parce qu'en fait, ils sont seuls et en fait, ils envient un peu la personne que vous êtes, mais vous, quand vous voyez des déceptions amicales, amoureuses, professionnelles, c'est vrai que ça fait peur. Ensuite, avec l'oracle Do It Yourself que j'ai fait, donc j'ai le temps, donc là, il est temps. Vous avez perdu assez de temps, donc maintenant faites ce petit travail de nettoyage, de transformation que cette pleine lune en scorpion nous demande de faire, car ensuite vous allez pouvoir rééquilibrer donc votre yin, votre yang, votre masculin, votre féminin, rééquilibrer vos chakras, euh, surtout celui de la gorge, dites ce que vous avez à dire, rééquilibrez-vous, alignez-vous, de la tête aux pieds, justement, retrouver ce lien qui est entre les bonnes personnes dont je vous parlais, où vous et vous, soyez vraiment fidèles à vous-même, soyez la personne que vous devez être, affirmez-vous pour après avoir toutes les bénédictions. Donc là, il y a des surprises et des bénédictions qui arrivent aussi de l'univers. Quand vous aurez fait ce travail de lâcher prise, de nettoyage, de transformation, il y a des belles choses qui vous attendent. Vous êtes guidé, même si des fois on vous envoie des mauvaises expériences, comme je vous le dis et le redis, ces expériences sont là, même si on est dans la souffrance, je comprends, on est dans la déprime, on est dans le mal-être. Toute expérience négative est là pour nous ouvrir des nouvelles portes et accentuer justement nos notes positives, nous faire grandir, nous faire être vraiment la personne et suivre le chemin que l'on doit vraiment suivre. Avec l'oracle des messages angéliques, voilà, bénédiction, protection. Alors le premier message, c'est nul besoin de s'inquiéter. Donc fiez-vous à vos intuitions, fiez-vous à votre cœur, à votre âme, fiez-vous peut-être aux synchronicités que vous allez recevoir. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Et la deuxième carte qui est très très belle, le moment idéal. Donc là, il est temps vraiment de lâcher tout ce mental, ces relations toxiques, cette
pas codépendance, cette dépendance affective, cette dépendance à croire des choses, oubliez tout ça, le moment est idéal et nul besoin de s'inquiéter. Je vais attaquer par les petites baguettes. Alors, malgré les défis de la vie, les nuages semblent s'éloigner pour laisser place à une belle éclaircie. Pour que cela perdure, ça me fait rire parce que je viens de vous en parler. Ne négligez pas les leçons du passé qui vous ont montré à qui vous pouvez faire confiance. Voilà. Donc vous avez vécu des choses un peu euh, néfastes au niveau relationnel, quel que soit, je vous dis, profession, amour, amis, famille, tout est dedans. Voilà. Maintenant, ces défis vous ont fait grandir et il est temps de justement tourner le dos, tourner la page, supprimer, faire un reset. Euh, c'est pas facile à dire. Je vous parle parce que voilà, je suis là pour vous aider, comme moi je m'aide aussi. Euh, euh, j'ai l'impression qu'il faut faire vraiment un reset de plein de choses. Nos croyances, notre dépendance à tout le monde, nos peurs, nos doutes. Mais c'est pas tous les jours facile et c'est pas tous les jours rose, je peux comprendre parce que moi aussi je vis aussi des choses un petit peu compliquées, mais j'essaye de ne pas lâcher les bras. Des jours c'est mieux, des jours c'est un peu moins bien, mais bon, on sait que toute expérience de la vie est là pour nous faire avancer. Et la deuxième petite baguette, c'est votre intuition s'épanouit comme une fleur rare. Prêtez attention aux petits détails que vous avez tendance à ignorer. Vous comprendrez qu'à beaucoup de vos questions, il existe en réalité des réponses simples et précises. Vous voyez, on avait l'intuition, là on nous reparle d'intuition avec la baguette. Et écoutez-vous davantage. Justement, ces moments de solitude que vous vivez, essayez de fermer les yeux, de ne pas tourner en boucle ce qui ne va pas, mais essayez de respirer, de ressentir un peu les messages de votre corps, les messages de votre cœur, de votre âme, et essayer de lâcher prise, essayer d'avancer tant bien que mal. Je sais que c'est pas tous les jours rose chez tout le monde. Les petites breloques, on a aussi, donc je vous parlais de temps, il est temps, on l'avait là je crois 2 fois. Il est temps, vous avez perdu de temps, l'heure a sonné. Aïe, votre boussole intérieure, écoutez-la et allez-y, foncez vers le meilleur. Foncez vers la nouveauté. Arrêtez de perdre du temps avec des gens, des personnes, des situations. Parce que vous avez été trop emprisonné. Là, c'est les relations toxiques, je reparle encore. C'est marrant, j'adore. Ces breloques que je reçois, ces messages de baguettes, c'est vraiment tout en synchronicité. Je le fais pas en direct parce que je perds trop de temps, parce qu'il faut une concentration. Il faut lâcher prise dans ma tête et je demande les énergies et voilà, ça tombe. Ou je les prends dans le paquet, voilà. L'hameçon, vous avez été trop happé par des gens, vous avez été trop manipulé. Je vous parlais du mauvais œil, manipulation des gens autour de vous qui vous happent, qui vous prennent toujours de votre personne, qui ont toujours envie de prendre de votre personne pour en fait vous déstabiliser. Et faites face justement à conscientiser ces gens, ces situations qui vous happent comme ça et qui vous mettent dans le mal pour vous en libérer et nettoyer. Ensuite, voilà, il y a des choses qui sont encore secrètes. Je vous parlais de la lune tout à l'heure, des choses que vous ne connaissez pas pour votre avenir, mais qui vont venir, qui seront donc, quand le moment sera venu et que ce sera mûr, qui vont vous être révélés, pardon, excusez-moi. Et je pensais à ce petit livre secret. Si vous avez des projets, si vous avez des choses à faire, gardez-vous enfin, gardez-le pour vous. Pour l'instant, il y a des choses que vous ne devez pas dire. Taisez-vous. C'est pas le moment de révéler des choses et surtout à ces personnes, surtout à ces personnes qui vous piqueraient vos énergies, qui vous piqueraient même vos idées. Je parle comme ça, mais c'est bizarre, c'est ce qui me vient. Soyez fidèles à vos valeurs, respectez-vous. Soyez fidèles aux gens qui vous aiment, justement à ces personnes qui sont là pour comment dirais-je, oui, qui sont complices avec vous et auxquels vous vous sentez bien. Respectez-les et respectez-vous. Soyez fidèles à ce que vous ressentez, vos ressentis.
avec ce petit vélo, donc là, il est temps de bouger aussi et ce petit vélo me dit: «Avancez, arrêtez de mentaliser, arrêtez le vélo là-dedans qui tourne, laissez-le tomber» et je pense qu'il y aura des personnes qui vont être amenées à bouger pour leur avenir professionnel ou pour leur avenir sentimental. Il y a des déplacements, il y a des choses à, il y a des entreprises à aller voir, il y a du mouvement. Les choses se mettent en mouvement. Le vélo va pas très vite, hein, c'est pas un avion à réaction, mais montez sur cette selle et commencez à pédaler vers votre vrai vous, votre vrai avenir. Avec cette petite carte de cœur, donc l'amour pourrait aussi arriver, il pourrait y avoir un coup de foudre, il pourrait y avoir un coup de foudre, toujours pareil, pas que sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être matériel, un coup de foudre pour une maison, vous allez trouver une maison de vos rêves, vous allez trouver le livre de vos rêves, vous allez vraiment avoir un cadeau, une surprise, et ça va vous être, voilà, ça va être là, hop, sur le tapis, ça va être pour vous, et ouvrez bien les yeux. Pour finir, la dernière petite breloque qui est jolie, voilà, le trèfle à 4 feuilles. Donc le bonheur, je sais plus, si on l'avait dans l'oracle, on avait le cadeau, on avait le bonheur, on avait l'abondance. Il y a vraiment des choses qui peuvent être magnifiques pour vous si vous arrivez à ouvrir les yeux, si vous arrivez à faire un petit peu cette introspection qui est douloureuse des fois, qui est pénible, qui nous fatigue, qui nous fatigue, mais il faut toujours aller de l'avant, vous respecter, vous choisir. Je redirai comme à l'ancienne vidéo, vous prioriser. On va finir par le petit livre message des anges. Alors, ça me fait rire aussi. Tes guides t'encouragent. Tu es ta seule limite. Bon, il n'y a rien à dire, hein, pas grand-chose. Hein. Voilà, si quelque chose empêche d'avancer dans votre destinée, en fait, c'est vous. Le propre blocage, c'est vous. Je dis tous les matins, je suis mon propre sauveur. Donc, si je veux me sauver, c'est moi. Je dois mettre des choses en action pour aller vers mon bonheur, pour aller vers ma réussite. Oui, c'est pas toujours évident. Et oui, il y a des embûches. Oui, il y a des gens qui nous happent. Oui, il y a des contretemps de tout ordre, financière, matériel, pécuniaire. Mais respectez-vous, respectez vos limites, mais les bonnes limites, justement, arrêtez les croyances limitantes, arrêtez, je suis pas capable, je saurais pas faire, je comprends pas, je sais pas, est-ce que c'est la bonne décision? Arrêtez. Enfin, essayez d'arrêter. C'est les petits conseils que les cartes ont à nous dire. Hein. Après, je sais que comme vous et moi, c'est pas tous les jours facile, mais cette pleine lune qui arrive, c'est vraiment le, voilà, il y a des émotions qui pourront ressortir, des événements qui vont vous faire peut-être pleurer ou peut-être trop rire, mais on a besoin de pleurer. Il faut pas garder enfin, à l'intérieur de nous comment ces souffrances, ces déceptions. Il faut toujours se libérer. Les pleurs, laissez-les sortir. Les larmes, laissez-les sortir. La colère, laissez-les sortir. Donc ça, ce sont plein d'émotions. Toutes les blessures aussi qu'on a eues, laissez-les sortir et purifier donc avec l'eau, le scorpion, l'eau, pourquoi pas, je redis toujours, prenez un bain avec du sel pour enlever les mauvaises énergies. Si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez mettre que les pieds dans l'eau, hein, ça c'est pas un souci. Pourquoi pas aller au bord d'une rivière, faire une méditation, pourquoi pas faire encore un grand ménage chez vous, hein, enlever des souvenirs, des choses qui vous font du mal. Pensez à soi. Donc j'en arrêterai là. Je vous dirai toujours que la plus belle personne, c'est vous, vous et simplement vous. Et écoutez-vous. Il n'y a que vous qui êtes important dans la vie pour votre destinée et puis pour votre bonheur et pour votre avancée. Voilà, je vous souhaite une excellente après-midi ou journée. Je ne sais pas à quelle heure vous visionnerez cette vidéo. En tout cas, courage, les énergies sont très 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 lourdes, mais justement là je pense qu'on a vraiment un grand coup de pied aux fesses à mettre à tout ça. Et là il est vraiment question de se libérer de tout ce qui nous appartient pas, même de, pourquoi pas dans le transgénérationnel, hein, essayer de voir un peu ce qu'a subi votre mère, votre arrière-grand-mère, peut-être vous subissez la même chose. C'est vraiment très émotionnel, ouais, il faut vraiment se débarrasser et tout laisser sortir,
tout nettoyer. Voilà, sur ceci, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, en tout cas, j'adore faire ça, je vous le dis tout le temps, hein, vous commencez à le savoir, je raconte toujours la même chose. J'espère que ça vous plaira et puis n'hésitez pas à poser un commentaire, bon ou pas bon, peut-être ça vous plaît pas, hein. Mais voilà, moi je fais toujours cette vidéo parce que je sais qu'elle me fait du bien déjà à moi. Ça me parle aussi. Pas tous les messages, mais ça peut pas parler à tout le monde et pas tous les messages me parlent non plus. Mais il y a des choses que je vis en ce moment, qui ont besoin d'être, entendues. Alors là, je m'en aperçois après quand je réécoute la vidéo quand même avant de la poster. Je dis: «Oh punaise, il y a quelque chose aussi qui est pour toi, un petit message pour toi», donc je le prends. Je m'accepte et j'accepte ce que les cartes ont à me dire. Allez, j'arrête là, je vous souhaite une belle journée, de bonnes énergies et aimez-vous davantage et soyez votre propre, sauveur. À bientôt!